Bonjour Mickaël, merci de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît? Oui, donc Mickaël, Mika pour les amis. Donc entraîneur de l'équipe de France junior depuis 2011 maintenant, et aussi membre du comité directeur de France Cricket. D'accord. Tu entraînes l'équipe de France de moins de 19 ans. Quelle est actuellement la composition de l'équipe? Combien y a-t-il de joueurs sélectionnés dans cette équipe? Donc là, on a eu la sélection hier, donc elle n'a pas encore été faite. Logiquement, le championnat d'Europe qui se déroule en France cette année, on a un groupe de 14, donc 11 qui sont sur le terrain. Donc l'objectif, c'est de sélectionner ces 14-là. D'accord. Ils viennent d'où ces joueurs? d'Île-de-France, de la France entière? Alors en équipe de France junior, pardon, à peu près la moitié sur l'Île-de-France et l'autre moitié sur le sud-ouest, le grand sud-ouest, donc entre Poitiers et Toulouse, quoi. Quels sont les critères de sélection d'un bon jeune joueur en équipe de France? Nous, ce qu'on regarde, c'est surtout le potentiel. On ne regarde pas le joueur forcément où il en est maintenant. On parle de potentiel à performer, apprentissage à performer. Donc on veut voir où il sera dans 2, 3, 4, voire 5 ans. Donc ce qu'on recherche, évidemment, c'est une condition physique, où un joueur, surtout s'il veut progresser, donc s'il peut être entraîné, si on peut le faire progresser, s'il va écouter les conseils, s'il va venir chercher les conseils. S'il comprend le cricket, on va dire c'est un sens large, mais s'il réfléchit sur le terrain, s'il regarde par exemple pour un bon endroit où envoyer la balle, ou quand il lance, où est-ce qu'il va placer ses joueurs en défense et où est-ce qu'il va lancer sur quel type de batteur. Donc s'il réfléchit par rapport à ça. Et après évidemment il y a tout l'aspect technique. Est-ce qu'il pourra jouer contre des lanceurs qui vont devenir de plus en plus rapides s'il veut ensuite monter de niveau. Quels sont les challenges à venir pour ton équipe dans les années futures ou les mois futurs? Alors là, cette année, on a un championnat d'Europe qui se déroule en France. On va jouer contre la Belgique, l'Allemagne et la Suisse, donc tournoi à 4 équipes. L'année dernière, on a fini deuxième du même tournoi, donc l'objectif cette année, c'est de faire une place de mieux, ce qu'on avait fait en 2012 d'ailleurs. Donc voilà pour cette année. Après, au niveau international, c'est toujours un peu flou. On sait à peu près 12 mois à l'avance les tournois, donc on ne sait pas encore ce qu'il y aura en 2015, 2016, etc. Et si on parle de ton métier en particulier à France Cricket, ou ton occupation à France Cricket, quels sont les points les plus réjouissants et quels sont éventuellement les points les plus difficiles à gérer? Alors moi, ce que j'aime avec l'équipe de France Junior, c'est quand ils se défoncent sur le terrain. Après, bon, ce qui me fait plaisir sur le plan personnel, c'est de voir un joueur que j'ai entraîné pendant plusieurs années, qui va progresser, qui va ensuite jouer en équipe de France senior, performer contre des gros pays européens. Là, il y en a un, Zika Ali, qui est parti faire un stage à Kent dans une équipe pro où il s'est bien débrouillé aussi. Donc tout ça, c'est extrêmement plaisant. Et les points un petit peu plus difficiles? Après, c'est toujours le souci des sports amateurs. Les joueurs ont un temps limité, les entraîneurs ont des temps limités. Tout le monde est bénévole, donc on ne peut pas forcément, surtout en junior, vu qu'on a la moitié qui viennent du sud-ouest, pour regrouper tout le monde, ça fait un certain coût. Donc on est limité avec le temps qu'on peut avoir ensemble. Donc les joueurs sont obligés de faire beaucoup de travail tout seuls pendant l'hiver et aussi pendant le début de l'été pour progresser. On est obligé de les suivre un peu à distance aussi, parce que je ne peux pas me déplacer chaque week-end dans le sud pour aller voir les joueurs, etc., etc. Après, d'un point de vue pour ça, les juniors justement commencent à travailler beaucoup plus en autonomie, donc c'est un peu plus facile à gérer. Mais c'est surtout ça l'aspect-là. Il n'y a pas de point particulier à France Cricket qui est plus difficile, si ce n'est que le pays est grand par rapport à d'autres pays comme la Belgique ou l'île de Man ou des pays comme ça, qui ont évidemment, c'est plus facile de regrouper du monde. Je suis un jeune joueur, je joue en équipe de France. Quel conseil est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois améliorer immédiatement? Sois fidèle à toi-même, écoute tous les conseils, essaye tout. Il y aura des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Si ça marche, super, je garde. Si ça marche pas, merci, mais bon, on va essayer autre chose. Mais surtout, écoute tous les conseils. C'est très, très important. Tout le monde peut dire des conseils. Il y aura forcément un conseil qui va t'aider à progresser si tu n'écoutes pas à ce moment-là. Donc écoute, sois curieux, prends-toi en main, entraîne-toi sérieusement et viens chercher les infos. Attends pas que quelqu'un vienne te dire quoi faire, viens demander des infos. Sois curieux et oui, voilà. Merci beaucoup Mickaël. De rien.